Bienvenue dans cette capsule qui va aborder la notion de plan dans TopSolid, élément très important. Le plan, on le voit ici, c'est cet élément-là. Ça, ce sera notre référence sur laquelle on va dessiner. On voit ici le plan, c'est un plan XY, donc le X est orienté ici sur ma droite et Y vers le haut. Si je dessine ici, je vais venir dessiner sur cette face-là, ou du moins, si je veux faire une poche sur cet élément-là et que je veux la dessiner, je vais faire une esquisse, et on voit que ça me positionne. Voilà, je vais faire un dessin quelconque, une esquisse quelconque. Je vois que mon esquisse, elle est dessinée sur ce plan-là. Donc si je veux projeter ici une poche, je vais prendre ma fonction poche, la face de référence qui m'est demandée, elle est là. Le profil à projeter, il est ici avec une profondeur de 20. Voilà. Là, j'ai mon élément qui s'est construit sur cette face-là. Si je veux intervenir sur ce côté-là, eh bien, je ne pourrai pas, étant donné que je suis sur ce plan-là. Ça veut dire qu'il va falloir que, actuellement, je travaille en XY, il va falloir que je lui dise je veux travailler sur cette face, donc ça correspond au plan YZ ou ZY, on va le voir. Pour ça, on va dans Outils, Repères, et là, je vais pouvoir choisir un autre plan. Donc ici, on a dit YZ, donc je l'ai là. Il va me proposer un plan YZ. On voit que je peux le faire tourner, ce plan YZ, pour pouvoir orienter ma vue. Donc je vais le laisser comme ceci, et surtout, pour que je puisse dessiner dessus, je vais le rendre courant. Voilà, on voit que mon plan a été créé et il s'est orienté. Alors, on voit ici que le Z part sur ma droite, donc si je me mets en vue de face, ou même en vue en perspective, il va me le déplacer. Donc, vous pourrez à tout moment orienter votre repère en fonction de vos besoins. Pour ça, vous avez la possibilité avec la clé, ici, de venir le modifier. Donc le repère courant, c'est celui qui est en foncé. Ça, c'est l'autre repère qu'on avait. Donc lui, je vais le modifier. Alors comment je veux le modifier? Eh bien, si par exemple je veux le remettre à la verticale, ça veut dire que je vais devoir tourner autour de X. On va le voir, si je tourne autour de X, ça me l'a relevé le plan. Voilà, donc on peut le modifier comme on veut. Là, je sors, je fais échappe parce que je ne veux pas le modifier, je le laisse en l'état. Donc on a vu tout à l'heure que la poche s'est faite ici et nous on voulait travailler sur cette face là. Donc maintenant, sur cette face là, pardon. Donc maintenant, je vais pouvoir venir faire une esquisse quelconque. On voit que j'ai dessiné sur ce plan et je vais pouvoir faire ma poche. Donc sur cette face là, avec cette esquisse là, profondeur de 20. Voilà. Là, j'ai pu intervenir sur cette face. Donc, la gestion de plan va être très importante. Si je veux revenir utiliser le plan que j'avais utilisé pour la poche du dessus, eh bien, on voit que le plan actif, c'est celui qui est foncé, et moi, celui que je voudrais, c'est celui-ci. Donc, je sors de ma fonction, et là, maintenant, je viens sur mon plan, je clique une fois, et je peux le rendre courant. Maintenant, on voit que le plan courant, c'est bien celui qui est à l'horizontale. Alors, à quoi ça va nous servir tout ça? Eh bien, j'ai pris quelques exemples ici sur un escalier. Donc là, sur un escalier, si je veux intervenir ou dessiner ce limon, j'aurai besoin de travailler ici sur mon plan XY. Si je veux travailler sur ce limon, il me faudra créer mon plan YZ. Donc je vais m'orienter. Si je veux tracer mon balancement de marche en vue de dessus, j'aurai besoin du plan ZX.
voilà à quoi ça va me servir sur notamment un escalier. D'autres éléments, ici par exemple, on va devoir utiliser, vous voyez, différents plans là aussi, en vue de dessus, en vue de côté, et même on aura des plans normaux à des faces pour pouvoir créer ces vagues. Mais ça c'est une autre, je ferai une autre capsule pour ce thème-là. L'escalier qui est ici, voilà, et là je reviens sur mon document pour vous montrer une autre façon encore de choisir vos plans, donc toujours en outils repères. Sinon vous l'avez ici, la fonction. Vous pouvez aussi, en fonction de ce que vous avez, parfois vous avez des formes plus, plus biscornues, et donc par exemple je voudrais placer un plan qui soit par rapport à cette face là, donc je ne pourrais pas choisir ces éléments là, je vais donc choisir ici, je vais prendre repère sur face et point. Vous pouvez voir en fonction de ce que vous avez, si vous n'avez que un axe et un point, si vous avez des 3 points, enfin moi je vais prendre face et point, et je voudrais me faire un plan sur cette face là et le mettre avec une origine qui sera ici, voilà. Et là j'ai un plan qui a été créé, voilà, mon plan a été créé ici. Hop, voilà, et je peux le rendre courant, je clique dessus, je le rends courant, et là maintenant si je me mets en vue de face, voilà, là je suis mis en vue de face sur cet élément là. Alors je reviens sur mon plan ici, hop, voilà, je me mets en perspective pour clôturer. Donc voilà comment gérer les plans et comment vous orienter dans TopSolid pour travailler. Bon courage à vous et à bientôt.